le garçon réalisa soudain qu'il n'était peut-être pas humain. Chaque fois qu'il buvait de l'eau, il devait continuer à boire pendant une heure entière avant de s'arrêter. Cela laissait les autres enfants dans la file d'attente pour boire de l'eau stupéfait. Il avait toujours une envie inexplicable d'eau, et chaque fois qu'il y plongeait, il se sentait incroyablement libre. Et sa vitesse de nage était étonnante. Non seulement cela, mais ses doigts émettaient souvent de l'électricité sans qu'il s'en aperçoive. Jacques pensait que ce n'était qu'une hallucination et n'y prêtait pas beaucoup d'attention. Cependant, le jour de ses 13 ans, son meilleur ami Tom a découvert que des écailles avaient poussé sur ses mains. Jacques réalisa qu'aussitôt que son corps touchait l'eau, des écailles poussaient sur ses mains. Quand l'eau séchait, les écailles disparaissaient. Tom pense qu'il pourrait s'agir d'une dégradation humaine. Après que sa mère l'ait appris, elle emmena rapidement Jacques dans une clinique pour un bilan de santé. La conclusion du médecin était qu'il s'agissait d'un phénomène physiologique normal pendant la puberté. Mais au fur et à mesure que les écailles poussaient, son ami Tom ne croyait pas que c'était la puberté. Il compara les écailles de Jacques avec des photos dans un livre, et trouva qu'elles ressemblaient beaucoup à des écailles de poisson. Il demanda à Jacques d'essayer de parler aux poissons. À son grand étonnement, les poissons dans l'aquarium sautèrent vers Jacques avec une simple commande. Maintenant Tom était sûr que Jacques était une sirène, incapable d'accepter la vérité. Jacques alla voir ses parents et ne cessa de les interroger sur ses origines. Craignant de perdre Jacques, ils durent dissimuler la vérité. Jacques dut aller au robinet, et mouiller son bras avec de l'eau, et les écailles de poisson grimpèrent instantanément sur tout son bras. En voyant les écailles sur le bras de Jacques, il ne pouvait que dire la vérité. Ils avouèrent que Jacques était soudainement apparu sur leur bateau alors qu'ils naviguaient. Alors Jacques se rendit dans la zone maritime où il avait été découvert, prévoyant de retrouver ses parents biologiques.